La Bible dit, si un homme prend une nouvelle femme, ici nous avons une union qui est en train d'être faite. Et lorsque nous ramenons cela dans le spirituel, le mariage que je vous prêche dans le physique, c'est le type de Christ et son Église. Donc, lorsque une personne a été évangélisée et qu'il décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il s'unit avec Christ. C'est un mariage qui se fait. Ici, rappelez-vous, on parle d'une nouvelle femme. Donc, c'est un nouveau mariage. Alléluia. Qu'est-ce que cela vraiment nous enseigne? Ça nous enseigne une personne qui nouvellement s'est convertie. Une nouvelle union. Il n'y a pas encore l'expérience dans ce mariage. On ne parle pas d'un ancien mariage, parce que lorsqu'on parle d'un ancien mariage, c'est le type de quelqu'un qui marche avec le Seigneur pendant des années, qui a maintenant de l'expérience, qui a grandi, qui est mature, qui peut défendre la doctrine, qui peut enseigner la doctrine, qui peut faire une exhortation, qui peut assumer des responsabilités, parce qu'il est mature, il est dans un mariage mûr. Il connaît son partenaire. Alléluia. Mais ici, on nous parle d'un nouveau mariage, comme je vous ai dit. C'est une nouvelle union. C'est un bébé spirituel. On ne peut pas confier des responsabilités à un bébé à la maison, bien-aimé le Seigneur. L'enfant a besoin d'être suivi afin qu'il grandisse et qu'il soit mature. La Bible dit que il n'ira pas à l'armée. Alléluia. Nous sommes une armée, bien-aimé de le Seigneur. Lorsque tu es né de nouveau, tu rentres dans l'armée de Dieu. Mais pourquoi la Bible dit que cette personne ne doit être en charge de rien? Pourquoi il ne doit pas aller à l'armée? Pourquoi il doit avoir aucune responsabilité? Parce que au début du verset, la première phrase, la Bible dit que il vient nouvellement de se marier. Ici, Dieu s'adresse aux serviteurs de Dieu qui ont le pouvoir de nommer, et à ceux qui inspirent à occuper des postes dans les églises, à ceux qui sont déjà dans les églises, dans des postes, mais ils savent qu'ils ne sont pas matures, bien aimés de le Seigneur. Dieu est en train de nous parler ce matin. Il dit que tu dois avoir aucune charge. Une nation que Israël a combattue, qui sont les étapes que tu dois traverser. Tu dois passer par le Jourdain. Tu dois avancer, jusqu'à ce que tu arrives, bien-aimé de le Seigneur, à la terre promise et que tu manges les raisins qui produisent le vin, qui est le type du Saint-Esprit. Mais malheureusement, on voit autre chose dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. On voit un autre scénario dans nos assemblées. Parce que la personne qui vient d'arriver dans l'assemblée est liée à la famille présidentielle. La personne qui vient d'arriver dans l'assemblée, il travaille dans une grande boîte, dans une grande compagnie, une grande boîte dans le pays. La personne qui vient d'arriver, et il a beaucoup des affaires, il a beaucoup d'argent. La personne qui vient d'arriver est affiliée au pasteur. La personne qui vient d'arriver, c'est l'enfant du pasteur, c'est la femme du pasteur. Mais on ne regarde pas leur maturité spirituelle. On ne regarde pas à quel point ces gens-là sont matures. Alléluia. On leur donne directement des responsabilités. La Bible dit qu'ils sont engagés dans un nouveau mariage. Ils viennent d'arriver, bien aimé le Seigneur. On ne doit pas leur donner de tâches. Pourquoi? Regardez une personne qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, à peine 2 mois. On le nomme pasteur associé. Parce que le pasteur, il sait que tu gagnes beaucoup d'argent, il va supporter mon ministère.